Bellambra est le premier opérateur de club de vacances en France. La station de Guidel-Plage a été développée historiquement autour du VVF qui est devenu le Bellambra aujourd'hui, site pleinement intégré dans son environnement, dans son écosystème. Le projet pilote que nous menons à Guidel avec ces nouvelles technologies, avec le BIM, avec Autodesk, est une première. Il était essentiel pour nous de réfléchir très en amont aux meilleurs procédés à appréhender sur un chantier de cette envergure. La première chose qui m'a beaucoup séduite, c'est déjà ces dunes, puis les 11 hectares qui sont un vrai havre de paix avec énormément de richesses en termes de patrimoine arboré. On a une faune et une flore qui sont remarquables parce qu'on est en lisière d'un site Natura 2000. On a utilisé du coup des matériaux qui ont du sens ici, le bois en éco au paysage, le granit qui est extrait juste à côté de Guidel, à moins de 50 km. L'important pour moi, c'était aussi de proposer un projet qui soit vertueux en termes de carbone, donc par la palette de matériaux, et puis qui s'inscrive dans ce contexte local particulier. Donc on a veillé aussi à développer des formes qui rappellent aussi la région dans laquelle on s'inscrit, qui est très en lien avec l'architecture navale. Nous avions sur le site de la réserve foncière une capacité à ajouter quelques hébergements avec une construction extrêmement particulière de ces nouveaux hébergements puisque nous les avons construits hors site. La construction hors site, la première chose qu'elle permet, c'est un chantier éclair, très bien maîtrisé dans sa qualité d'exécution puisque du coup on a une maîtrise de toute la qualité qui est faite en atelier, donc avec les contrôles d'usine. On part finalement d'une empreinte assez légère en termes de fondation. On vient assembler des pans de murs et de toitures qui ont été fabriqués en usine. On vient les assembler comme un Lego, comme un mécano, avec une grue. Et on a pu travailler, malgré des météos défavorables, dans un milieu ouvert. Grâce à cette technologie, on a gagné là-dessus beaucoup de temps. La préfabrication consiste à récupérer les plans architectes directement des maquettes numériques produites par les architectes, et essentiellement les maquettes souris vite, et de s'adapter au maximum à l'implantation de la salle de bain. Nous avons choisi Autodesk pour la simplicité d'usage, pour la praticité en termes de visualisation et de projection du projet dans son ensemble. Ça permet de mettre tout le monde autour d'une maquette qui est juste une visualisation mais qui contient énormément d'informations. Et donc dans laquelle on vient en fait nourrir le fruit des échanges qu'on a avec les différents ingénieurs. Mais après c'est un élément aussi de dialogue formidable pour pouvoir voir directement le résultat de toutes ces mises au point. Et donc du coup là vraiment ça a été la force de frappe de Revit de nous avoir permis d'aller très vite et continuer à dialoguer aussi avec notre client en lui présentant des visuels qui lui permettaient directement de se projeter dans le projet finalisé. On a récupéré une maquette 3D IFC de l'architecte qui nous permet de rentrer au maximum dans le détail, dans tout ce qui est assemblage, interaction avec les différents lots, notamment les lots techniques, qui par la suite nous sert aussi beaucoup en levage. C'est parfois plus simple de voir un modèle 3D avec les assemblages terminés et le modèle fini. Ça nous permet de plus rapidement et plus facilement comprendre où va telle ou telle pièce et comment tout ça s'imbrique. Le BIM nous a aidé dès le démarrage à intégrer toutes les contraintes techniques liées au bâtiment et à la construction du bâtiment. Il nous a également aidé à réaliser toute la partie synthèse qui est importante entre les différents corps d'état du chantier, aussi bien au niveau de la plomberie que le plaquiste et les différents corps d'état. Pour la maquette Revit, les cas touchy, ça a été toutes les réservations de réseau, d'être sûr qu'elles soient bien prises en compte chez Cibois et chez Matisse, qui sont les préfabricateurs de toute la charpente bois et des éléments de la façade en bois. Donc d'être sûr d'avoir à temps les éléments pour pouvoir, eux, les intégrer dans leur plan de fabrication en usine. Cela nous a permis d'identifier parfois certaines erreurs ou certains petits bugs dans le déroulé du chantier, de les corriger en temps réel, de concert entre toutes les parties prenantes du projet. La transition digitale est centrale pour nos métiers. Des évolutions sont nombreuses, on l'a vu sur le procédé constructif, on le voit sur la maintenance, on le verra demain sur la gestion des énergies et des consommables sur les sites. Et il est central que Bellambra soit pleinement positionné en qualité d'exploitant, en qualité de propriétaire sur l'innovation technologique, le BIM, l'IA et l'intégralité des innovations qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années.